Chers auditeurs, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro de podcast. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. En 2021, notre chambre fête son 30e anniversaire. À cette occasion, nous avons lancé une série de podcasts dans laquelle on discute avec les directeurs de nos entreprises membres de leurs actualités ainsi que de leurs relations avec la chambre. Tous les podcasts sont disponibles en français et en hongrois également. Nous arrivons aujourd'hui au 3e épisode de notre série de podcasts. Mon invité d'aujourd'hui est Monsieur Tamás Rónai, le directeur général de Sanofi Aventis ZRT. Bonjour Tamás, soyez le bienvenu. Si mes informations sont correctes, cela fait quasiment 30 ans que vous travaillez chez Sanofi. Vous êtes le directeur général de la société depuis 1 an maintenant. Que peut-on savoir de vous? Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Agnès. Quelques mots sur moi en guise d'introduction. Il est difficile de le dire, mais ça fait 26 ans que je travaille chez Sanofi. C'est en 1995 que j'ai intégré, donc au cours du siècle dernier, que j'ai intégré Kinoin. Les possibilités à l'époque étaient tout à fait différentes. Dans les 26 dernières années, j'ai passé 24 années en tant que cadre supérieur. D'abord dans la région des Balkans, en Bulgarie et en Roumanie, et puis dans les pays V4. Et depuis 1 an, plus précisément depuis mai dernier, je suis le directeur général de Sanofi Aventis et de Kinoin en Hongrie. Quelques mots sur moi. Je vis dans un mariage heureux avec 2 petits chiens et avec ma femme. Ce qui m'est très important dans la vie privée, c'est le sport et j'ai toujours essayé de mettre l'accent sur le sport. Revenons à Sanofi. Comment voyez-vous la situation de Sanofi aujourd'hui? Il me semble que plusieurs changements sont en cours au sein de la société. Pourriez-vous nous en faire part de ces événements récents, majeurs, dans la vie de votre société? Permettez-moi de dire tout d'abord que Sanofi est un grand groupe. Nous sommes parmi les top producteurs pharmaceutiques dans le monde. Nous sommes présents dans plus de 100 pays du monde avec plus de 100 000 employés. On œuvre pour que les innovations scientifiques puissent devenir des résultats sanitaires. Nous sommes présents en plusieurs domaines. On cherche des solutions pour ceux qui souffrent des maladies rares. Nous sommes présents dans le monde de l'automédication avec nos médicaments sans ordonnance. Et nous avons un vaste portefeuille de vaccins pour prévenir les maladies. Si on enchaîne sur notre présence en Hongrie, notre groupe est présent en Hongrie depuis 111 ans, donc depuis la fondation de Kinoin. À l'heure actuelle, nous avons 5 sites en Hongrie. Notre 4 branches globales sont toutes présentes en Hongrie. Et si on part de notre poids dans l'économie nationale, il est très important de dire qu'en matière de chiffre d'affaires, nous sommes 26e. Et en matière d'exportation, nous sommes 16e selon les données de l'année 2020. Il est très important de dire que depuis le changement de régime, des investissements à hauteur de 230 milliards de forints sont arrivés en Hongrie chez Sanofi. Il s'agit pour la plupart des investissements liés à la production. Nous avons à l'heure actuelle 2000 employés et si on prend en considération nos partenaires et nos fournisseurs, alors on donne de l'emploi à 4000 familles supplémentaires. Nous avons reçu cette année le label Top Employeur. Il est encore important de dire que une grande partie de nos employés sont diplômés de l'enseignement supérieur. Exactement 47% de nos employés sont diplômés de l'enseignement supérieur. Comme Agnès l'a dit tout à l'heure, plusieurs changements sont en cours dans la vie de notre groupe. Permettez-moi de dire tout d'abord que nous venons d'annoncer un grand investissement fin de l'année dernière. À Csonyi-Völgye, nous avons une
une capacité de production de seringues qu'on voudrait augmenter de 50%. Il s'agit d'un investissement de 25 millions d'euros et la Hongrie donne une aide d'État directe de 4 millions d'euros pour ce projet. Ce site de production va rester l'un des centres de production de seringues le plus performant en Europe. Puis l'année dernière, nous avons lancé notre projet de SBS Budapest Center dans les bureaux de Váci Greens. Il s'agit d'un centre d'excellence. Notre objectif est de faire en sorte que d'ici la fin de 2022, nous ayons 350 employés qui donnent de soutien, du support de business en 7 langues pour nos partenaires en Europe et en Amérique du Nord. Encore un grand changement dans notre vie, c'est la fondation de la société EuroOPI. Notre groupe a l'intention de créer une société par action européenne qui fonctionne de façon autonome et qui est active en matière de fabrication et commerce de substances actives. Notre objectif est de renforcer l'autonomie européenne en matière de fabrication de substances actives. Notre objectif est d'être deuxième dans le monde et d'être premier dans l'Union européenne en matière de fabrication de substances actives. Puis permettez-moi d'enchaîner sur notre projet Opella. Dans le cadre de ce projet, nous créons 2 filiales. Opella Healthcare Hungary, qui va s'occuper de la fabrication des produits de Consumer Healthcare, et la création de Opella Commercial Healthcare pour le marketing et le commerce des produits de Consumer Healthcare. Notre objectif est d'être une société autonome qui peut renforcer sa présence en matière de médicaments sans ordonnance. La situation pandémique est extrêmement difficile pour chacun d'entre nous. Comment vivez-vous cette pandémie au sein de Sanofi? Comment Sanofi peut aider pour lutter contre la propagation du virus? Et enfin, à votre avis, quelle direction prend aujourd'hui l'industrie pharmaceutique hongroise? Permettez-moi de commencer par dire que Sanofi produit des vaccins et Sanofi est en train de développer 2 vaccins contre le Covid. Nous avons un vaccin basé sur la technologie des protéines recombinantes qu'on développe ensemble avec la société GSK. Ce développement est en phase 2, ce qui veut dire que ce vaccin sera probablement mis sur le marché dans le 4e semestre de cette année. Nous avons un développement de 2e vaccin qui est un vaccin à ARN qui est en phase 1/2, c'est-à-dire qu'il va falloir encore attendre un petit peu pour que ce vaccin soit aussi mis sur le marché. Sanofi a des expériences importantes et des capacités importantes en matière de développement de vaccins. On utilise cette capacité pour aider Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson pour produire les vaccins de ces entreprises. Il est très important pour nous de préserver la santé de nos employés et il est aussi très important pour nous de garantir la sécurité pharmaceutique des habitants de Hongrie. Permettez-moi de dire quelques mots de la production pharmaceutique hongroise. La production pharmaceutique hongroise est très forte et a une très grande histoire et va rester une industrie indispensable en Hongrie. Et pour finir, j'aimerais évoquer avec vous les relations franco-hongroises. Sanofi est membre de notre chambre depuis de nombreuses années. Que pensez-vous de la collaboration entre les entreprises françaises? En quoi peut contribuer Sanofi? Nous venons de clôturer ensemble, la semaine dernière, un projet commun. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Nous avons des racines hongroises et nous sommes très fiers de nos racines françaises aussi. Pour nous,
il est très important de promouvoir les relations franco-hongroises. Nous sommes ouverts pour le travail commun avec la Chambre et avec des sociétés françaises qui sont présentes en Hongrie. Un très bon exemple, c'est notre coopération actuelle avec la Chambre. Sanofi Pasteur va garantir dans les années 2021 et 2022 le vaccin contre la grippe. Et c'est là que nous avons demandé l'aide de la Chambre. On voudrait promouvoir cette possibilité à l'attention des entreprises membres de la Chambre pour voir quel est l'intérêt pour des vaccins contre la grippe. Dommage, merci de votre confiance dans le cadre de ce projet en particulier. On est ravis de travailler avec vous. Merci aussi pour la discussion. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Suivez-nous, restez à l'écoute. Notre prochain épisode arrive bientôt. Moi aussi, je vous remercie de votre attention.